Pour tous ceux qui veulent commencer le trading, voilà, qui sont débutants et qui ne savent pas où aller, n'hésitez vraiment pas à aller sur KuCoin. Voilà, c'est la plateforme que j'utilise, c'est la meilleure pour le trading, voilà, puisque même Binance Future n'est plus disponible. Du coup, moi, j'utilise KuCoin Future. Pour tous ceux qui, voilà, qui ne savent pas comment faire, etc., je vous mets un tuto dans la description pour commencer le trading, voilà, quand on est débutant. Donc, il se trouve dans la description. Et voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, il s'est passé encore une fois une dinguerie autour du Lunk. Regardez la courbe, c'est n'importe quoi. Ce matin il a fait un pic énorme. On va en parler dans cette vidéo, il y a pas mal de trucs à dire. Il y a même d'autres news concernant voilà, autre chose que le Lunk. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Merci à vous les gars. Voilà, franchement quand vous abonnez, au moins vous recevez toutes les vidéos, donc tous les jours à 20 h il y a une nouvelle vidéo, donc au moins vous les aurez, vous les recevrez. Si vous activez la cloche, en plus vous aurez la notification, donc ça c'est parfait. Et aussi n'hésitez pas à liker. Hier on a encore fait presque 200 likes. Je pense qu'on les fera un jour. Déjà tant qu'on fait 100 likes, moi ça me va les gars. Donc même 200 après c'est énorme. Donc on essaye de faire ça. En tout cas c'est parti. On va directement parler des news. Donc regardez directement la courbe du Lunk. Je vais vous l'afficher. Celle-ci c'est le screen que j'ai pris ce matin les gars. Regardez le cours qui a explosé. Regardez aussi le volume tout en haut. Je sais pas si vous pourrez voir. Ouais, tout en haut le volume 2 milliards 700 millions en 24 heures. C'est un truc de fou furieux. 2 milliards 700 millions. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça ferait s'il y avait la taxe, donc la burn tax? Ça serait abusé. Je vais vous montrer combien ça ferait même. Donc les gars, je viens de faire le calcul sur 2 milliards 700 millions. 1,2% de burn, ça serait du coup 32 millions de dollars à peu près. Et si on convertit ça, donc 32 millions de dollars en Lunk, ça fait à peu près 73, je sais pas si vous allez voir, bon, c'est inversé, 73 milliards de Lunk. Les gars, 73 milliards de Lunk en un jour. Imaginez ce que ça ferait, par exemple, sur 10 jours. On va dire, du coup, ça serait la même chose. 700 milliards de Lunk. Je rappelle qu'il y a 6900 milliards de supply. Ça va brûler un truc de fou. Les gars, je pense que le burn, 1,2%, c'est énorme. S'il y a autant de volume, ça va être monumental, les gars. On va pouvoir viser les 1 centime facilement. Faites le calcul par vous-même, les gars. 73 milliards de Lunk burn en une journée si le burn était activé aujourd'hui, par exemple. C'est une dinguerie. Donc, imaginez quand ça va être vraiment le cas. L'euphorie qu'il va y avoir, franchement je pense que ça va être n'importe quoi les gars. Ça fait plaisir en tout cas de voir que le Lunk peut viser vraiment les 1 dollar ou même déjà les 1 centime. Honnêtement c'est largement possible. Au bout de plusieurs mois, imaginez combien de supply va être burn, c'est énorme. Donc regardez les gars, par rapport au volume justement, enfin par rapport aux hausses qu'il y a eu. Donc sur la semaine, le Lunk a pris à peu près 200%. Contrairement à toutes les autres cryptos, regardez. Donc le Bitcoin, le Shiba Inu, vous les voyez, ils sont en tout petits. Mais regardez le Lunk qui a mangé le marché. Le bear market, il s'est fait manger par... Enfin le Lunk, il a mangé le bear market les gars. Donc franchement incroyable. Regardez, on va enchaîner maintenant. Donc là, regardez aussi, petit commentaire d'un abonné qui nous a dit, donc merci à toi déjà pour la petite information. Salut Enzo, petite info corrective, le burn sera mis en place on-chain le 12, mais sera effectif uniquement au bloc 9 400 000, etc. Car TFL n'a pas pu mettre à jour la dernière version des Terra Rebels avant le 5. Aujourd'hui, nous sommes au bloc 9 250 000 à peu près. Il faut environ 6 secondes pour passer un bloc, donc cela nous amène d'après les calculs au 19 septembre. Donc voilà les gars, comme j'avais dit ça serait sûrement décalé. En tout cas l'abonné voilà il nous donne cette information, ça fait plaisir. Je n'ai pas fait les calculs moi mais c'est EDK, enfin bref le lead dev derrière la V21, enfin bref en tout cas qu'il a dit sur Twitter. Donc merci à toi pour l'information poto. Et c'est vrai que voilà je pense qu'il va y avoir du retard les gars. Ce sera peut-être pas le 12 qui ça sera activé partout mais ça sera normalement activé sur la blockchain. Ça c'est sûr et certain normalement. On verra en tout cas s'il y a des retards. Enfin j'espère pas qu'il y aura des retards hein, mais voilà on verra ce que ça donne au moment venu bien évidemment. Bon, en vrai, il n'y a pas que le Lunk qui a monté, il y a aussi l'ETH classique, enfin l'ETC du coup, parce que le merge arrive. Voilà, pour ceux qui comprennent, enfin qui savent pas ce que c'est le merge, c'est tout simplement la mise à jour de la blockchain ETH qui arrive donc dans à peu près 8 jours, si je me trompe pas. Regardez, voilà, j'ai 8 jours et 8 heures. Donc ça va être aussi un gros mouvement au milieu de la crypto-monnaie, enfin sur le milieu de la crypto. On verra ce que ça donne. Le merge, les gars, ça va être quand même quelque chose. Et du coup, l'ETC qui a vraiment
quand même explosé parce qu'il avait déjà explosé, il continue de monter. Alors pourquoi? Donc normalement c'est parce que les mineurs de crypto-monnaie vont sûrement passer sur l'ETC, ceux qui étaient sur l'ETH, voilà, ils vont passer sur l'ETC car ça va plus trop être possible de bien miner, enfin de gagner pas mal avec, enfin même le minage tout simplement va plus être possible je crois sur l'ETH. Donc tous les mineurs commencent à passer sur ETC, c'est pour ça qu'il prend énormément de valeur. Et aussi peut-être qu'on peut se dire, est-ce que ça serait pas aussi grâce au Lunk, puisque le TSC c'est un petit peu la même histoire que le Lunk, c'était un petit peu l'ETH, c'était le premier ETH qui s'est fait un petit peu exploser, voilà, il y avait eu des problèmes etc, il avait dégringolé et ils avaient sorti l'ETH qu'on connaît maintenant, mais ça c'est le premier ETH, c'est un peu comme le Lunk en fait, c'est le Luna classique, c'est l'ancien Luna et du coup là c'est l'ETH, enfin l'ancien ETH, donc peut-être que c'est lié aussi, les gens ils se sont dit voilà c'est un peu la même histoire donc ils se jettent aussi sur l'ETC. Voilà, ça peut expliquer aussi une petite hausse. Bien sûr, il y a le merge qui arrive, donc voilà, il y a aussi ça qui rentre en compte, bien évidemment. Donc le merge, voilà, 8 days les gars, 8 jours, on y reviendra dans les vidéos, vous inquiétez pas quand on aura les news. Alors petit message aussi par rapport au merge, attention, le TH monte beaucoup depuis un certain temps, mais il va y avoir énormément de TH débloqués le jour du merge, voilà, donc il peut se passer aussi une énorme vente. Je crois qu'il y a à peu près 20% des ETH qui sont bloqués jusqu'au merge, ça fait des années, hein, ça fait 2-3 ans je crois, ou 2 ans, et du coup là ils vont être débloqués, donc attention, il peut y avoir une énorme vente massive, donc faites attention quand même les gars par rapport au merge. Et aussi dernière news assez bizarre, le BUSD par rapport au BUSD, donc CZ de Binance, le créateur, enfin le CEO de Binance quoi, le PDG de Binance les gars, qui a dit, regardez ce qu'il a dit par rapport au BUSD, il a dit en gros que, bon ça c'était la réponse, mais en gros il avait dit dans un premier tweet que le BUSD, enfin toutes vos stablecoins seraient transformées automatiquement en BUSD les gars. Vous êtes en gros vous êtes obligé d'avoir du BUSD maintenant sur Binance. Enfin ça va le faire automatiquement apparemment, mais ils vont vous forcer, ou alors ça va se faire automatiquement, à convertir par exemple vos USDC en BUSD. Voilà, comme ils sont en concurrence un petit peu avec l'USDC, puisque c'est le stablecoin de Coinbase, et du coup ils se sont dit on va obliger nos utilisateurs à utiliser le BUSD. Voilà, donc les gars, ils sont malins, puisque du coup, il y a énormément de personnes sur Binance qui vont même pas s'en rendre compte. Pour eux, ça sera quand même un stablecoin. Bon, les gars, c'est pas si grave que ça en réalité, parce que le BUSD, moi j'ai confiance dans le BUSD. Je trouve que c'est un très bon stablecoin. Il est adossé au dollar en plus, donc il n'y a pas vraiment de risque de dépeg comme on a eu sur l'UST par exemple. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez que ça se fait pas vraiment de faire ça ou quoi? Mais voilà, ils vont le faire, c'est comme ça. Moi en tout cas, voilà, je trade sur KuCoin en ce moment, donc j'aurai pas ce problème les gars. En tout cas voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y avait pas mal de news, mais encore une fois le Lunk qui nous surprend de jour en jour. Regardez-moi cette courbe, c'est assez fou, franchement c'est incroyable, il fait que exploser, c'est magnifique les gars. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes comme hier et avant-hier etc. Et aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la suite des événements et ne rien rater bien évidemment. Sur ce, c'était Enzo, je vous dis à demain, ciao ciao les gars.